Je t'ai gravé sur mes mains, dit le Seigneur, tes murs sont toujours devant moi. Ésaïe chapitre 49, verset 16. As-tu déjà ressenti, au plus profond de toi, que tu n'étais pas comme les autres, que malgré les tempêtes, les rejets ou les incompréhensions, il y avait sur ta vie une empreinte invisible, un appel que tu n'expliquais pas, mais que tu ne pouvais ignorer? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple ressenti, c'est une marque, la marque de Dieu. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité que beaucoup ignorent. Dieu place sa marque sur les femmes qu'il a choisies. Ce n'est pas une théorie, ni une belle image, c'est une réalité biblique, puissante et prophétique. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas non plus un hasard. Peut-être que toi aussi, tu portes déjà cette marque, sans le savoir. Ou peut-être que Dieu est en train de te préparer à la recevoir. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Pourquoi certaines femmes vivent-elles des saisons étranges, d'isolement, d'incompréhension, de silence? Pourquoi d'autres se sentent-elles appelées à plus, sans savoir où, ni comment? Pourquoi certaines portent en elles une force silencieuse, une grâce que rien ne peut souiller, une foi qui persiste, même dans les ténèbres? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette vérité cachée avec profondeur. Nous irons dans la parole de Dieu, là où les femmes marquées ont changé l'histoire. Nous découvrirons ensemble 5 principes bibliques puissants, puis 3 révélations méconnues, parfois négligées par l'Église moderne. Tu comprendras enfin pourquoi certaines femmes sont mises à part, pourquoi Dieu les marque dans l'ombre, avant de les révéler dans sa lumière. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, Lumière dans la vallée. Si tu sens que cette vidéo s'adresse à toi, qu'elle résonne avec ton cœur, ce n'est pas simplement une information que tu reçois, c'est une parole qui cherche à te réveiller. Alors, abonne-toi pour ne pas rater les messages que Dieu veut encore te transmettre à travers cette chaîne. Like cette vidéo si tu veux que d'autres femmes marquées comme toi la découvrent aussi. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je t'emmènerai dans une prière forte. Une prière pour sceller ce que Dieu veut faire germer en toi aujourd'hui. Écris aussi en commentaire cette phrase. Je suis marqué par Dieu pour une mission céleste. C'est une déclaration de foi, une confession puissante. Et crois-moi, elle va ouvrir des portes que tu ne soupçonnes même pas. Peut-être es-tu en train de traverser une saison de brisement. Peut-être que tu vois les autres avancer, réussir, s'épanouir, pendant que toi tu es mise à l'écart, incomprise, rejetée même. Tu penses que c'est une punition. Mais et si c'était une préparation? Et si Dieu était en train de te marquer, de t'équiper, de te façonner loin du regard des hommes? Parce que l'appel sur ta vie est plus grand que ce que tu peux encore imaginer. Nous allons parler de femmes comme toi, de femmes que Dieu a choisies, de femmes qui n'ont pas cherché la lumière, mais qui ont été appelées à la porter, de femmes qui ont été brisées, humiliées, vidées, avant d'être élevées, restaurées et utilisées puissamment. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour celles qui ont toujours su, quelque part, qu'elles étaient appelées à autre chose. Pour celles qui ont pleuré en silence. Pour celles qui ont porté des fardeaux que personne ne voyait. Pour celles qui ont été formées dans le désert. Oui, Dieu marque celle qu'il choisit. Et cette marque est parfois douloureuse à porter. Mais elle est aussi glorieuse. Elle est la preuve que tu appartiens à un royaume plus grand que ce monde. Elle est le sceau du ciel sur ta vie terrestre. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment reconnaître cette marque. Comment discerner les signes que Dieu a placés en toi. Je vais t'expliquer pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi certaines relations s'effondrent, pourquoi certaines douleurs sont permises. Et surtout, je vais t'enseigner comment marcher avec cette marque sans la fuir, sans la renier, sans l'étouffer. Alors reste bien avec moi. Prends ce moment comme un rendez-vous divin, car ce que tu vas entendre peut bouleverser ta vision, transformer ta foi et te repositionner dans ta destinée. Dieu ne cherche pas des femmes parfaites, il cherche des femmes marquées, des femmes qui lui appartiennent, même quand le monde les rejette, des femmes qui brûlent pour lui, même dans les ténèbres, des femmes qui ne s'appuient pas sur leur apparence ou leur statut, mais sur la voix de celui qui les a appelées par leur nom. Tu veux savoir si tu es de ces femmes? Tu veux comprendre ce que cette marque signifie et comment elle agit dans ta vie? Tu veux recevoir la force de marcher avec assurance, même si tu ne comprends pas encore tout? Alors laisse-toi guider. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Et souviens-toi de ceci. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour te cacher, mais pour t'envoyer. Et quand il marque une femme, c'est toujours pour une mission. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours placé sa marque sur ceux et celles qu'il choisissait.
Cette marque n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est spirituellement puissante. Elle ne dépend pas du statut social, de l'apparence physique ou de l'approbation des hommes. Elle dépend uniquement du regard de Dieu posé sur une vie. Et lorsqu'il s'agit des femmes, cette marque devient un sceau sacré qui transforme tout, leur parcours, leur appel, leur combat et leur destinée. Souviens-toi d'Ève. Elle fut la première femme créée, façonnée par Dieu lui-même. Elle portait déjà en elle le souffle divin. Mais très tôt, l'ennemi s'est acharné contre elle, car il avait compris que la femme porte une capacité spirituelle unique, celle de faire naître ce que Dieu dépose. Ce n'est pas un hasard si Satan a ciblé la femme dans le jardin d'Éden. Il savait que la promesse de la rédemption viendrait un jour par une femme. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi s'acharne contre celles qui portent cette marque. Les femmes choisies pour enfanter des promesses spirituelles, des réveils, des transformations profondes. Regarde Marie, la mère de Jésus, une jeune fille humble, ignorée par le monde, mais choisie par Dieu pour porter le Sauveur. Elle n'avait pas de richesse, pas de position sociale élevée, mais elle avait un cœur disponible, un esprit ouvert, une foi silencieuse, et Dieu l'a marquée. L'ange est venu la visiter, non pas pour flatter, mais pour déposer un appel céleste. Elle a été troublée, elle a eu peur, mais elle a dit oui, et ce oui l'a liée à l'histoire du salut. La marque de Dieu, c'est cela. Une visitation qui change ton histoire et qui t'implique dans la sienne. Dans le livre des Juges, nous découvrons Déborah, prophétesse et juge en Israël. Elle aussi portait la marque de Dieu. Elle n'était pas là pour plaire, mais pour diriger. Elle n'était pas choisie pour être vue, mais pour être entendue. Dans un monde dominé par les hommes, Dieu l'a élevée. Elle rendait justice sous un palmier, dans l'ombre, loin des trônes et des palais. Et pourtant, c'est elle qui a libéré Israël par sa foi et sa parole prophétique. La marque de Dieu, c'est aussi cela. Une autorité céleste qui n'a rien à voir avec la reconnaissance humaine. N'oublions pas non plus Esther. Jeune orpheline, exilée, inconnue, mais choisie, placée dans un palais étranger, non pas pour jouir du luxe, mais pour sauver son peuple. Sa beauté n'était qu'un moyen. Sa véritable puissance venait de sa position devant Dieu. Elle portait la marque de l'intercesseuse, celle qui ose entrer dans la présence du roi pour défendre les siens, au péril de sa vie. Et quand elle dit « Si je dois périr, que je périsse », elle révèle le cœur de toutes les femmes marquées, une foi plus grande que la peur, une mission plus grande que le confort. La Bible est remplie de ces femmes invisibles aux yeux du monde, mais incontournables dans le plan de Dieu. Anne, la mère de Samuel, brisée par la stérilité, mais portée par la prière. Rahab, ancienne prostituée, mais protectrice des espions, intégrée dans la lignée de Jésus. Ruth, la Moabite, étrangère aux lois d'Israël, mais fidèle jusqu'au bout, est devenue l'ancêtre du Messie. Ces femmes portaient une marque, celle de la faveur divine, de la foi éprouvée, du courage discret. Mais cette marque ne s'exprime pas seulement par des miracles ou des exploits. Elle se manifeste aussi dans l'ordinaire, dans la femme qui persévère dans la prière quand tout s'écroule, dans celle qui élève ses enfants dans la foi, même seule, dans celle qui garde la paix au milieu des tempêtes, dans celle qui refuse les compromis, même si cela lui coûte. La marque de Dieu, ce n'est pas un tatouage, c'est un témoignage vivant du ciel dans un cœur humain. Et aujourd'hui encore, Dieu marque des femmes. Il ne regarde pas le passé, ni les fautes, ni les limites humaines. Il regarde la disponibilité. Il cherche des femmes qui lui disent « Seigneur, me voici ». Et à celles-là, il confie des missions célestes. Il les équipe dans le secret. Il les prépare dans le silence. Il les fait mûrir dans les larmes. Et quand le temps est venu, il les révèle, non pas pour qu'elles brillent, mais pour qu'ils soient glorifiés à travers elles. Mais pourquoi cette vérité est-elle si souvent oubliée? Pourquoi l'Église parle-t-elle si peu de ces femmes marquées? Parce que l'ennemi a peur d'elles, parce que leur puissance spirituelle dérange, parce que leur obéissance fait trembler les ténèbres, et aussi parce que trop souvent, les regards humains jugent selon l'apparence. On préfère mettre en avant les dons visibles, les titres, les positions, mais Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Il voit le cœur, l'humilité, la fidélité dans l'ombre, et c'est là qu'il place sa marque. Aujourd'hui, cette vidéo est un rappel que Dieu n'a pas cessé de marquer des femmes, un rappel que cette marque n'est pas un privilège, mais une responsabilité, un rappel que si tu sens en toi une différence, un feu,
une soif, un appel. Ce n'est pas toi qui l'as inventé, c'est Dieu qui t'a choisi. Alors ne cherche plus à te comparer, ne cherche plus à te faire accepter, ne cherche plus à prouver. Marche simplement avec assurance, sachant que celui qui t'a marqué te guidera jusqu'au bout. La marque de Dieu sur une femme, c'est la promesse d'une destinée céleste. C'est un appel à vivre selon le royaume, même si le monde ne comprend pas. C'est une invitation à marcher avec lui, jour après jour, dans la confiance et la foi. Lorsque Dieu place sa marque sur une femme, ce n'est jamais par hasard. C'est une décision souveraine, un acte d'amour et une mission céleste. Mais cette marque n'est pas seulement un signe spirituel invisible. Elle se manifeste à travers des principes concrets, des caractéristiques précises que l'on retrouve chez celle que Dieu choisit. Et aujourd'hui, je veux t'en révéler 5. 5 fondements bibliques puissants qui confirment que tu portes, peut-être sans le savoir, la marque du ciel. Premier principe, la solitude n'est pas un rejet, c'est une mise à part. Beaucoup de femmes choisies par Dieu ont expérimenté la solitude. Pas seulement l'absence de compagnie, mais une solitude spirituelle, émotionnelle, intérieure. Comme si personne ne pouvait vraiment les comprendre. Comme si elles ne rentraient jamais dans les cases. Mais regarde bien les Écritures. Moïse a été isolé dans le désert. Joseph a été trahi par ses frères et emprisonné. Jésus lui-même s'est souvent retiré seul pour prier. Et pour les femmes, c'est la même chose. Avant d'être révélée, une femme marquée passe par un temps de mise à part. Ce n'est pas une punition, c'est une sanctification. Dieu t'éloigne de ce qui pourrait souiller ton appel. Il t'apprend à entendre sa voix sans bruit. Il t'apprend à dépendre de lui seul. Ce désert, ce silence, ces absences que tu vis, ce sont peut-être les signes que Dieu t'équipe dans l'invisible. Deuxième principe, les femmes marquées portent un fardeau qui ne vient pas d'elles. As-tu déjà ressenti un poids pour des choses que personne autour de toi ne semble remarquer? Une compassion inexpliquée? Une tristesse spirituelle face au mal, à l'injustice, à l'ignorance de la vérité? C'est souvent ainsi que commence la mission. Dieu dépose en toi un fardeau. Ce n'est pas une simple émotion, c'est un appel caché, une mission en gestation. Regarde Néhémie, il a pleuré en entendant que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Personne ne lui avait demandé d'agir, mais son cœur était en feu. Chez les femmes, c'est la même chose. Celle que Dieu marque commence à ressentir ce que Dieu ressent. Elle ne peut plus fermer les yeux. Elle porte ce fardeau dans la prière, dans l'intercession, parfois même dans les larmes. Mais ce fardeau est aussi une clé. C'est ce qui te pousse à te lever quand tout en toi voudrait fuir. Troisième principe, la femme marquée entend l'appel avant de voir la voie. Dans un monde où tout va vite, où l'on veut tout comprendre, tout planifier, la femme marquée est souvent en décalage. Dieu lui parle, lui montre des choses, met en elle une vision, mais ne lui donne pas tout de suite la direction. Pourquoi? Parce qu'il veut former la foi avant la mission. Parce qu'il veut créer la confiance avant l'envoi. Regarde Marie. L'ange lui annonce qu'elle portera un fils, qu'elle concevra par le Saint-Esprit. Mais il ne lui explique pas comment elle fera face aux regards, aux accusations, aux doutes. Elle doit marcher dans la foi, sans avoir toutes les réponses. Et pourtant, elle avance. Les femmes marquées entendent Dieu sans avoir la carte, mais elles avancent quand même, parce qu'elles ont confiance en celui qui tient la carte. Quatrième principe. Elle ne brille pas pour elle-même, mais pour refléter la gloire de Dieu. Une femme marquée n'a pas besoin de se vanter. Elle n'a pas besoin de se mettre en avant. Elle sait que la lumière qui brille en elle n'est pas la sienne, c'est celle de Dieu. Elle vit dans l'humilité, même quand Dieu l'élève. Elle sert, même quand elle est reconnue. Elle se cache parfois, même quand elle pourrait être acclamée. C'est pour cela que Dieu peut lui faire confiance. Il sait qu'elle ne détournera pas la gloire. Il sait qu'elle n'utilisera pas le don pour sa propre gloire. Elle est comme une lampe dans la nuit, utile, mais pas source de lumière. C'est Dieu qui l'allume, qui la dirige, qui brille à travers elle. Cinquième principe, elle dérange les ténèbres même sans parler. Une femme marquée n'a pas besoin de crier pour être perçue. Sa seule présence dérange l'atmosphère spirituelle. Elle est comme une sentinelle silencieuse, une lumière dans l'obscurité. Là où elle entre, les choses bougent. Pas à cause d'elle, mais à cause de celui qui l'habite. C'est pour cela que certaines rencontres deviennent lourdes, que certains rejets deviennent violents. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Les esprits qui ne confessent pas Christ la reconnaissent. Les ténèbres savent qu'elle n'est pas comme les autres. Et parfois, elle-même ne comprend pas pourquoi les choses se compliquent autour d'elle.
c'est la marque, c'est le feu, c'est l'onction. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais dans ces 5 principes, si tu sens que ce que tu vis a un sens plus profond que tu ne l'imaginais, ne fuis plus, ne doute plus, Dieu t'a marqué. Et si ce message te parle, prends un instant maintenant pour t'abonner à cette chaîne, pour cliquer sur « J'aime », pour écrire en commentaire « Je me reconnais dans ce feu, Seigneur, conduis-moi ». Ce n'est pas anodin, c'est un acte de foi, un engagement spirituel, une manière de dire à Dieu « Je suis prête à aller plus loin, il y a encore tant à dire ». Parce que la marque de Dieu, ce n'est pas qu'un appel ou une souffrance, c'est aussi une élévation, une bénédiction, une révélation. Et dans la prochaine partie, je vais te révéler 3 vérités puissantes, souvent ignorées, mais capables de changer ta perception pour toujours. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre ensuite va t'ouvrir les yeux sur la profondeur de ce que tu vis. Il existe des vérités spirituelles que l'on ne découvre qu'en traversant le feu. Des vérités qui ne s'apprennent pas dans les livres, mais dans les silences de Dieu, dans les combats de l'âme, dans les nuits sans réponse. Et pourtant, ces vérités transforment. Elles éclairent, elles guérissent. Aujourd'hui, je veux t'en dévoiler 3. 3 révélations cachées que l'on découvre uniquement quand on porte la marque de Dieu. Première vérité cachée, Dieu marque dans le secret ce qu'il veut élever en public. C'est un principe spirituel que l'on retrouve partout dans la Bible. Avant de faire briller une femme devant les hommes, Dieu la façonne dans le silence. Il coupe ses anciennes attaches. Il détruit les fondations humaines. Il lui apprend à dépendre uniquement de lui. Ce processus est souvent douloureux, car il ressemble à un dépouillement, une mort à soi, une traversée du désert. On pense qu'on est oublié, qu'on a raté sa vie, qu'on est invisible. Mais en réalité, Dieu travaille. Regarde Joseph. Il avait reçu des rêves glorieux. Mais avant que ses rêves ne se réalisent, il a connu l'injustice, la prison, l'humiliation. Et pourtant, c'est dans le cachet qu'il a été formé pour gouverner. De la même manière, les femmes marquées passent par des saisons d'obscurité, non pas pour être détruites, mais pour être établies. Et quand l'heure de Dieu sonne, rien ni personne ne peut empêcher leur élévation. Deuxième vérité cachée, la marque attire des attaques, mais aussi une protection spéciale. Quand tu portes la marque de Dieu, tu deviens une cible pour les esprits de confusion, de rejet, d'isolement, de découragement. L'ennemi ne t'attaque pas pour ton passé, il t'attaque pour ton avenir. Il ne combat pas ton apparence, mais ton appel. Il sait ce que tu représentes dans le royaume spirituel. Il sait ce que tu peux libérer dans la vie des autres. C'est pourquoi il s'acharne. Mais voici ce que beaucoup ne voient pas. Avec la marque vient aussi la couverture. Une protection invisible, une faveur particulière, une alliance céleste. Dieu garde ce qu'il a marqué. Il défend ce qu'il a choisi. Même quand tu ne sens rien, même quand tout semble contre toi. Dieu est là, présent dans le combat, présent dans la vallée, présent dans la chambre silencieuse où tu pleures sans voix. Souviens-toi d'Élisée, entouré par une armée ennemie. Son serviteur paniquait. Mais Élisée voyait ce que l'autre ne voyait pas. Une armée d'anges autour d'eux. Quand tu es marqué, tu es entouré, même si tu ne le vois pas encore. Troisième vérité cachée. La marque te prépare à libérer d'autres femmes. Ce que tu traverses, ce que tu vis, ce que tu surmontes, ce n'est pas que pour toi. C'est pour celles qui viendront après toi. C'est pour celles qui n'ont pas encore la force, mais qui auront besoin de ton témoignage. C'est pour celles qui sont encore enfermées, mais que ta voix va réveiller. C'est pour celles qui portent en elles une étincelle, mais qui n'osent pas croire qu'elles sont appelées, elles aussi. La femme marquée devient un phare, une lumière dans la tempête, une voix qui brise les chaînes. Un modèle, non pas de perfection, mais d'obéissance. Elle n'enseigne pas par ses diplômes, mais par son histoire. Elle n'impose pas, elle inspire. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisie. Parce que son parcours deviendra une clé pour d'autres. Et toi, tu ne fais pas exception. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis maintenant, prépare une délivrance pour d'autres. Ton combat va devenir un chemin pour ta sœur. Ton désert va devenir un témoignage. Ta foi va devenir un réveil. Alors, ne minimise plus ta souffrance. Ne méprise plus ta saison. Ne t'excuse plus d'être différente. Ce feu en toi est une mission. Cette sensibilité est une arme. Cette marque est une bénédiction. Si tu comprends cela aujourd'hui, écris en commentaire cette phrase prophétique. Ma vie servira à libérer d'autres femmes. Écris-le avec foi. Parce que tu es en train de dire au ciel que tu acceptes ta mission.
Et si tu ressens que ce message te parle profondément, abonne-toi à cette chaîne. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car dans les prochaines minutes, je vais t'emmener plus loin. Je vais te montrer comment cette marque peut transformer ta vie concrètement, pas seulement spirituellement. Parce qu'être marqué, ce n'est pas juste une réalité invisible. C'est un appel à vivre autrement, à aimer autrement, à prier autrement. Prépare-toi. La suite va ouvrir tes yeux sur la puissance de ton quotidien. Être marqué par Dieu, ce n'est pas seulement recevoir un appel, c'est y répondre. C'est apprendre à marcher différemment, à voir sa vie à travers un autre regard, celui du royaume. C'est comprendre que chaque détail, chaque souffrance, chaque silence peut devenir une semence de gloire si l'on choisit de collaborer avec la main de Dieu. Alors aujourd'hui, laisse-moi te donner des clés, des gestes simples, mais puissants, des pas concrets que tu peux poser dès maintenant pour honorer la marque que tu portes. Premièrement, ne cherche plus à plaire aux hommes. Cherche à plaire à Dieu. La femme marquée doit faire un choix. Vivre pour l'approbation humaine ou vivre selon la voie du Père. Tu ne pourras pas toujours être comprise. Tu ne seras pas toujours acceptée. Parfois même, tu seras mal interprétée, critiquée, rejetée. Mais souviens-toi, tu n'as pas été choisi pour séduire. Tu as été choisi pour obéir. Chaque jour, demande à Dieu, « Seigneur, qu'attends-tu de moi aujourd'hui ?» et marche dans la paix, même si les autres ne suivent pas. Deuxièmement, développe une vie de prière silencieuse, profonde et constante. Les femmes marquées sont des femmes de l'ombre, des femmes qui bâtissent dans la prière ce que les autres voient en public. C'est dans le secret que naît la puissance. Tu n'as pas besoin de longues phrases, tu as besoin de constance. Parle à Dieu comme à un père. Écoute plus que tu ne parles. Écris ce qu'il te révèle. Et surtout, prie non seulement pour toi, mais pour les autres femmes marquées. Il y a une sororité spirituelle que Dieu veut établir. Troisièmement, sanctifie ton environnement. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton cœur influence ton feu. Protège ta flamme, protège ton atmosphère. Éloigne-toi de ce qui t'éteint, même si c'est populaire, même si c'est accepté. Les femmes marquées ne consomment pas comme tout le monde. Elles se nourrissent de la parole, de louanges, de révélations. Elles choisissent la pureté non par légalisme, mais par amour, parce qu'elles savent que leur appel est trop précieux pour être dilué. Quatrièmement, sois fidèle dans les petites choses. Dieu n'attend pas que tu sois célèbre, il attend que tu sois fidèle. Tu veux avoir de l'impact? Commence par aimer là où tu es. Honore tes engagements. Encourage ta voisine. Sois présente pour une sœur. Ta fidélité dans le peu ouvrira les portes du plus. Dieu ne cherche pas des femmes spectaculaires. Il cherche des femmes stables, constantes, disponibles. Et maintenant, écoute bien. J'aimerais te raconter une histoire, une parabole inspirée, venue des hauteurs, pour ancrer cette vérité dans ton cœur. Il était une fois, dans le royaume invisible, une pierre rare, cachée dans la poussière. Elle ne brillait pas, elle ne faisait aucun bruit, elle n'avait pas de forme majestueuse, mais le roi du ciel la regardait chaque jour, et dans le silence, il la polissait, il soufflait doucement sur elle, il la caressait de son souffle. Les autres pierres riaient d'elle, la méprisaient, mais elle restait, immobile, soumise. Un jour, le roi la prit dans sa main, et devant toute la cour céleste, il dit « Celle-ci, c'est la mienne. Elle a été formée dans l'oubli, mais elle brillera dans la gloire. » Et il l'emmena. Il la plaça sur sa couronne, juste là, près de son cœur. Et depuis ce jour, chaque fois qu'il passe, sa lumière touche les autres. Non parce qu'elle est grande, mais parce qu'elle a été fidèle dans le secret. Ma sœur, tu es cette pierre, polie dans le silence, formée dans la poussière. Et Dieu est en train de te placer. Peut-être pas là où tu l'attendais, mais exactement là où tu seras la plus utile. Alors, comment appliquer cette parole à ta vie aujourd'hui? Commence par bénir ta saison actuelle. Dis merci, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Relis les promesses que Dieu t'a données. Écris-les si tu les as oubliées. Parle à une femme que tu sais marquer aussi. Priez ensemble. Encouragez-vous. Créez des alliances saintes. Des sœurs dans la foi, pas dans la chair. Ose témoigner, même si ta voix tremble. Ose aimer, même si tu as été trahi. Ose espérer, même si tout semble figé. Et surtout, reste. Reste à genoux. Reste en feu. Reste aligné, car ton temps viendra.
Et quand il viendra, ce ne sera pas une surprise pour le ciel. Ce sera l'accomplissement d'un travail divin qui a commencé bien avant que tu ne le saches. Si cette parole t'a touché, écris maintenant en commentaire cette phrase « Je choisis de marcher comme une femme marquée par Dieu ». Et si tu sens que ce message a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant, like cette vidéo et partage-la avec une sœur qui doit l'entendre. Dans un instant, je vais prier pour toi. Une prière forte, prophétique. Une prière pour sceller cette révélation et activer en toi la force de marcher avec cette marque. Mais avant, respire, ferme les yeux et répète doucement en ton cœur « Je suis à lui, je suis marqué et je suis prête ». Aujourd'hui, nous avons marché ensemble dans une révélation. Pas une simple leçon, pas un message de plus, mais une vérité céleste. Une vérité qui t'appelle, te réveille, te rappelle qui tu es réellement. Tu n'es pas une femme parmi tant d'autres. Tu es marquée, mise à part, formée par le ciel pour une œuvre que toi seul peux accomplir. Ton histoire n'est pas un hasard. Ton feu n'est pas une émotion. Ce que tu portes est divin. Nous avons vu que cette marque commence dans le secret, qu'elle traverse la solitude, les attaques, l'incompréhension. Mais elle devient ensuite une lumière, une autorité, une puissance discrète qui bouleverse les ténèbres. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu as besoin d'avancer, de croire, d'accepter et de dire à Dieu « Me voici, je suis prête ». Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi, pas pour impressionner mais pour t'engager. Écris-le encore en commentaire si ce n'est pas déjà fait. Je choisis de marcher comme une femme marquée par Dieu. Fais de cette phrase un acte prophétique, une déclaration d'identité, une alliance entre ton cœur et ton appel. Et maintenant, laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi parler à ton âme. Ferme les yeux si tu peux, et laisse cette prière résonner dans ton esprit comme un écho du ciel. Père éternel, Roi glorieux, Dieu des alliances et des promesses. Aujourd'hui, je élève toutes tes filles, celles qui regardent cette vidéo, celles qui pleurent en silence, celles qui doutent, celles qui tombent et se relèvent, celles qui ne savent plus comment prier, mais qui ont encore une étincelle au fond d'elles. Seigneur, elles sont à toi. Tu les as connues avant leur naissance. Tu les as appelées par leur nom dans le ventre de leur mère. Tu les as formées pour un but. Je t'en supplie, Seigneur, déverse maintenant ton onction. Pose ta main sur chacune d'elles. Ranime la flamme. Rappelle-leur qui elles sont. Efface les mensonges qu'elles ont crus, les paroles blessantes, les échecs passés, les abandons. Et qu'en cet instant, elles entendent ta voix leur dire « Tu es marquée, tu es choisie, tu es précieuse. » Seigneur, brise les chaînes d'indignité. Délivre celles qui se sentent trop petites, trop abîmées, trop faibles. Tu n'as jamais choisi les parfaites. Tu as toujours choisi les disponibles. Alors qu'elles s'ouvrent maintenant, qu'elles disent oui, qu'elles reçoivent la force d'avancer, même sans comprendre. Je prie pour une génération de femmes de feu, des femmes qui prient, qui veillent, qui marchent dans l'autorité du ciel, des femmes qui élèvent d'autres femmes, des femmes qui guérissent par leur histoire, qui réveillent par leur voix, qui bâtissent avec des larmes. Seigneur, suscite-les, fortifie-les, envoie-les. Et pour celle qui est au bord du découragement, je prie maintenant qu'un vent nouveau souffle, qu'un feu nouveau descende, qu'un espoir nouveau s'élève, qu'elle sache que tu ne l'as jamais abandonnée, qu'elle comprenne que le silence n'était pas un oubli, mais une formation, qu'elle sache que ton regard n'a jamais quitté sa vie. Seigneur, je te rends gloire pour chaque femme qui a écouté jusqu'à la fin. Je te remercie pour ce que tu as commencé et pour ce que tu vas accomplir, car ton œuvre est parfaite, et aucune promesse ne tombe au sol quand tu l'as écrite de ta main. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière, et je te loue pour les destinées restaurées, pour les appels ravivés, pour les cœurs transformés. À toi la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne Lumière dans la vallée. Active la cloche pour ne rien manquer. Like la vidéo pour soutenir ce ministère. Et partage ce message à une femme que tu sais marquer, même si elle l'ignore encore. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une génération de femmes marquées pour le royaume. Et le ciel compte sur toi. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées.